Bonjour Laurence. Bonjour Damien. Alors le marathon de New York, c'est vous? Oui, c'est ça. Le marathon de New York, c'est dimanche. Et donc l'occasion de nous pencher sur une nouvelle discipline dont je ne connaissais pas l'existence. Donc merci. C'est normal, c'est nouveau. Ah ben c'est pour ça. Donc c'est une discipline qui allie le running et le yoga. Donc le running, la course, le yoga. Et on appelle ça le running yoga. Ouais, et ça a le vent en poupe, ça va cartonner, c'est tout ça nouveau. là, ce qu'on voit là. Vous savez, la photo d'avant, elle était assez spectaculaire, si c'est voilà, ça. Ce sont des postures de yoga. Alors pourquoi ça va cartonner? Parce que d'abord, le yoga. Sachez qu'en France, il y a quand même 2,5 millions de personnes qui pratiquent le yoga en France, dont 80% de femmes. C'est le sketch de Foresti, vous savez, à 40 ans, je me mets au yoga. Voilà, ce sont les femmes en grande partie. Et 93% de ces yogis s'adonnent à un autre sport. Ce sont des sportifs, les yogis. Et en premier lieu, donc, le running. Running et yoga, donc, ce sont deux disciplines qui sont complémentaires et qui s'imbriquent. Et on va comprendre pourquoi avec ce nouveau concept, le running yoga, qui fusionne course à pied et qui est basé sur la biomécanique du corps. Et notamment sur la biomécanique de la foulée de running et englobe des postures de yoga comme vous venez de voir. Alors les objectifs, quels sont-ils? C'est d'améliorer les performances et la récupération pour éviter les blessures et prendre plus de plaisir à la pratique du running. On est d'accord, question très bête, on ne fait pas les deux en même temps, hein, c'est pas possible. Ah bah vous allez voir, c'est une méthode qui est mise au point par deux Français, Bénédicte Hopsommer, école française de yoga, et Pascal Jauvert, thérapeute en médecine chinoise. Et c'est une méthode qui est adoptée par de nombreux champions d'ultra-trail et de trail. Vous savez, c'est la course super pointue, la diagonale des fous, le Mont Blanc, etc. Donc des champions s'y sont mis, direction le Bois de Boulogne, avant un petit échauffement par la salle. Hein. Alors le running yoga, c'est vraiment une méthode de yoga spécifique qui a été adaptée pour le runner et qui va permettre d'améliorer la manière dont on vit le running. La visée, c'est de se reconnecter avec la ceinture scapulaire, avec le haut du corps, parce que la foulée démarre dans les épaules. Donc on va venir prendre conscience des clavicules, des omoplates. Ensuite, on va venir travailler les points d'appui, parce qu'après ce sont les jambes qui embarquent la foulée. Et évidemment, on va travailler autour du bassin, parce que notre puissance, notre énergie, le carrefour entre le haut du corps et le bas du corps, il est là. Donc par ce mouvement du bassin, qui vient mobiliser le sacrum, se prolonge dans toute la colonne vertébrale et vient avoir une incidence sur votre nuque et sur votre tête. C'est ma première séance. Ça m'intéresse d'essayer pour m'apporter un complément dans ma préparation. Je fais du running et du triathlon. Un complément de quoi, par exemple? De sensations. De mieux sentir, mieux respirer, pour améliorer justement, sans faire plus de sport, mais par une autre pratique, en améliorant mon sport. C'est une façon finalement de décompresser musculairement. C'est-à-dire que dans le marathon, la course à pied, c'est assez traumatisant. Vous avez beaucoup de pas, vous avez beaucoup de chocs finalement en permanence. Et le running yoga, c'est l'occasion quand même de créer des espaces dans un corps qui lui se verrouille en permanence. Allez, venez sentir les appuis, le poids du corps qui se déplace. Voilà, et courez tranquillement comme ça, 4-5 mètres arrondis. Et redressez. Et on observe les ressentis. Plutôt que de chercher à forcer pour avancer, si on a la conscience de se dire j'ai juste ça à faire, et on va gagner en efficacité, on finira les courses en dépensant beaucoup moins d'énergie. Le fait de travailler le souffle, de travailler la respiration, ça permet une meilleure oxygénation des tissus, donc du coup une meilleure régénération des muscles. Donc après un effort sportif, ça permet une meilleure récupération, ça permet de repartir courir plus rapidement. Votre pensée consciente, elle est dans les épaules. La foulée démarre dans les épaules et reconnectez-vous au souffle. Hein. Quand on court des ultra-trails pendant plus de 170 km, au bout d'un moment, le corps s'affaisse. Et en fait, en pratiquant le running yoga, j'ai observé que je m'affaissais moins, que je restais droite. Du coup, j'ai une meilleure respiration et je tiens mieux sur la durée. Ouvrir le cœur et expiration, kumbhak. La planche en poussant bien les talons vers l'arrière. Expiration, chaturanga pour ceux qui veulent et on passe en cobra. Inspirez immobile. Et expiration. Le fait d'utiliser les techniques de yoga, ça leur permet d'améliorer leur posture et donc d'avoir une meilleure foulée sur des terrains qui vont être parfois accidentés, sur un sol qui va être assez dur souvent parce qu'on court en ville, donc on va se blesser plus facilement. Le corps va être plus apte à absorber les chocs si on le mène comme il faut et le yoga est génial pour ça.
Le running, Laurence, ça intéresse beaucoup de monde. Bah oui, ça va intéresser le running yoga à énormément de gens puisqu'il y a 10 millions de runners aujourd'hui en France. C'est le premier sport le plus accessible, gratuit, etc. C'est de la prévention aussi pour les sportifs occasionnels, le running yoga, parce que les bases du yoga, on l'a vu, ça apprend la conscience du corps, la proprioception et un meilleur équilibre. Donc pour éviter notamment de se tordre la cheville quand vous allez au bois courir, Damien, le dimanche, ça arrive. avec votre petit chien. Mais je fais très attention quand je cours le dimanche. Merci beaucoup, Laurence. Allez, elle va arriver au pas de course. C'est Myriam pour la météo.